Antoine, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Alors, là, du coup, je vois deux agents de la mairie de Paris qui discutent avec un gars avec une valise. Euh, je vois un homme marcher avec une canne, mais plus loin, je vois un lac, des arbres. Euh, je vois surtout des gens qui se promènent, qui se parlent pas forcément. Des gens seuls aussi, avec principalement des écouteurs. J'entends les voitures derrière. Euh, Mais oui, et au loin, je vois des groupes d'amis posés qui discutent entre eux, qui rigolent euh, ou qui simplement bronzent. Certainement quelques Florentins là-bas. Quelques Florentins, ouais, j'imagine, parce que j'en fais partie aussi. Je suis parfois dans les groupes là-bas. Donc ça m'arrive aussi de prendre du bronzage pour avoir la marque du t-shirt cet été. Ça va être assez propre, moi j'adore ça. Moi, c'est pareil, après je me mets volontairement torse nu pour qu'on voit que j'ai la marque du bronzage. Ça c'est vraiment stylé là, c'est vraiment un level up. C'est vraiment cool parce que tu te dis vraiment, voilà, moi j'assume, Ouais. regarde, j'ai la marque du bronzage, pas de problème. Même pas besoin de faire du vélo pour ça, tu vois. Juste tu te poses dans un parc. Mais moi je porte volontairement des lunettes de vélo pour avoir les marques des lunettes de vélo également. Comme ça, les gens se disent. Les lunettes un peu sur les côtés là qui s'aplatissent. Ouais, exactement, sur le teco comme ça qui C'est top ça, nickel. donne un aérodynamisme après. Stylé. Avec la trace, Ouais. tu gardes l'aérodynamisme des lunettes. Ah c'est vrai, c'est imprégné. Ah c'est trop bien ça. C'est une stat en plus en fait, c'est une plus un aérodynamisme. C'est un super tip là que tu livres. Merci à toi, Comme ça, moi je donne des axes d'appréhension. tu régales. Qu'est-ce qu'il y a dans tes émotions là? Comment tu te sens? Là je me sens plutôt bien, plutôt apaisé. On a discuté un peu avant donc on a pu faire un peu connaissance. À la fois un peu aussi stressant le micro braqué sur soi et le casque sur la tête. Mais non, sinon plutôt apaisé, un peu curieux aussi de savoir ce que tu vas me demander et où va amener l'interview, ce que je vais dire. Peut-être des dérapages, peut-être. Bah si tu dérapes, je ferai bien attention de poster uniquement les moments de dérapage. Ah bah, tu régales, parfait. Et tu m'identifies bien, hein. Ah bah oui, je te tag dessus, Tu régales. j'appelle la police. Euh, Est-ce que tu peux fermer les yeux et prendre quelques grandes respirations de gourou yogi. Donc voilà. On est au Népal là, vraiment t'as 40 ans, t'as pété un câble, t'as fait un burn-out. Non mais je rigole. Juste prends quelques respirations. Le mec s'est barré au Népal juste. Je suis vraiment parti au Népal là. Franck, qu'est-ce que tu fais? Je me barre. J'en ai rien à foutre. Ma vie ça va être ça, que des moments où j'ai pété un câble et je me casse au Népal. Bon bah parfait, bah tu me tiendras au courant quand même. Alors ouais, fais des respirations. J'aimerais que tu te concentres sur l'endroit, sur un endroit de ta respiration. Le nez, le ventre, les jambes, les genoux. Je sais pas par où tu respires, mais voilà, tu te concentres sur quelque chose, un élément de ta respiration. Déjà, qu'est-ce que c'est? Là où je me concentre, principalement le ventre. Le ventre. J'essaie de le gonfler et le dégonfler parce que je trouve que je respire pas assez par le ventre. Et là, pour prendre des grandes inspirations, j'essaie de les prendre bien profond et du coup, ça passe par le ventre. Donc t'as un bon prof de théâtre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la voix de mon prof de théâtre derrière moi qui me dit respire avec le ventre, Antoine. Et donc c'est qui ton prof? Mon prof, c'est Marc Voisin. Est-ce que tu peux faire une imitation terrible de Marc Voisin? Voilà, bah alors déjà c'est quelqu'un de très dynamique. Comment je pourrais le faire? Ok, bah va chercher ça. Voilà, c'est cette humeur-là qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Tu la prends et tu nous la livres. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est quelqu'un un peu comme ça, tu vois. Eh bien, on salue Marc Voisin. Euh, J'aimerais que vraiment tu te concentres sur ta respiration, sur ton ventre, et que tu te poses la question
comment est-ce que tu reçois ma voix dans cette concentration? C'est-à-dire que toi, tu te concentres sur ton ventre, Ouais. t'es tranquille. Là pour l'instant je suis tranquille. Ouais, ouais, bah, Comment ouais, c'est sûr est-ce que elle est accueillie avec acceptation? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que Alors c'est plutôt avec acceptation. Le truc c'est que comme bon là j'ai un casque et que le son est différent et j'ai l'impression que vraiment tu me chuchotes et enfin tu me parles dans ton cerveau en fait? Ouais, j'ai l'impression que tu es à l'intérieur de moi, enfin sans mauvais jeu de mots. Voilà, le premier dérapage. Voilà, les dérapages commencent là. Et non, en vrai ça va, je t'ai fait confiance. Non, ça va, je l'accepte plutôt bien. Mais comme j'ai l'impression que tu es dans ma tête, mais que je suis pas prêt à ce que tu vas dire, du coup c'est un peu c'est surprenant à chaque fois et ça met pas complètement à l'aise, bien que je te fais confiance, tu vois. T'as des pensées parasites? En général ou là? Là, quand tu essaies de te concentrer sur ta respiration, est-ce que ton esprit part facilement dans d'autres pensées ou est-ce que tu arrives bien à te concentrer? Là pour l'instant non, ça va, j'arrive bien à me concentrer. Après au niveau de la respiration, je t'avoue que quand je réfléchis à des réponses, la respiration du ventre elle part direct. On fait comme on peut. Mais non, ça va, j'arrive plutôt à bien me concentrer et je pense pas à ce que je vais faire après ou ce que j'ai mangé ce midi. Je vais faire un décompte et à la fin de ce décompte, je te mets une énorme gifle. Top. Non, je rigole, je fais juste un décompte. Je suis dans l'acceptation, il n'y a pas de problème. La plus totale. Le mec sait ce qu'il fait. Non, alors 5, 4, 3, 2. À quoi tu penses? Là, j'étais en train de penser, ok, c'est un vrai décompte. Et puis j'étais en train de me dire, j'ai pas de questions, donc je vais je vais me reconcentrer sur ma respiration. c'est vraiment tout ce que Le mec a pris ses marques. Ouais, voilà, maintenant c'est la respiration. Tu vois, il y a un temps pour tout. Là, c'est la respiration. Super. J'aimerais que tu voyages quelque part là. Où tu veux vraiment. Ça peut même être à côté. C'est vraiment où tu veux. Tu te dis là j'aimerais bien être à tel endroit. Ok, un endroit qui existe. Ça peut exister ou ça peut être dans un rêve. Ça peut être où tu veux vraiment. Ou même dans une fiction. C'est où tu veux. D'accord, ok. Ce serait où alors? Là, T'as tout ton temps. ouais, alors la première pensée qui m'est venue, c'est une plage. C'est une plage avec ma famille. C'est pas une plage forcément que. C'est pas la plage où j'ai grandi ou quoi, c'est une plage un peu neutre, tu vois. Où en fait il y aurait donc ma famille, les deux. Enfin, mes parents sont divorcés, donc les deux réunis, mais vraiment. Je sais pas comment dire, mais il y a deux côtés sur la plage. Il y a vraiment le côté avec la famille de mon père et l'autre côté la famille de ma mère, mais que ça n'empêche pas des interactions entre les deux familles. Ok. Et voilà, et après je juste kiffe. J'ai pas de t-shirt sur la plage. Tu as la marque de bronzage du t-shirt. Ouais, parce que comme j'ai déjà la marque, ça sert à rien. Et non, ouais, c'est marrant parce que j'imagine plutôt une plage assez calme, enfin tu vois l'eau assez calme, pas trop de vagues. Alors que en vrai je préfère quand il y a de la vague, tu vois, parce que je préfère aller dans l'eau quand il y a des vagues. Mais là, il y a plus un sentiment de zen, tu vois. Ouais, ok. Et plus d'échanges avec les gens qui sont là. Voilà. En fait, la mer est secondaire. Voilà, la mer est secondaire, c'est juste l'ambiance plage, tu vois, comme on parlait tout à l'heure des gens là-bas qui se posent sur l'herbe en groupe d'amis qui discutent. Bah là, c'est un peu le même truc où tu as plusieurs groupes de gens que t'aimes en fait, enfin que j'aime, et je peux switcher de l'un à l'autre. Voilà, et que de la bonne ambiance, bien sûr. On est en France. C'est imaginaire. Alors ouais, alors je pense que c'est en France. Après, je saurais pas situer, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est juste pour. Mais oui, non, je m'imaginais pas un truc Hawaï ou des trucs comme ça, tu vois.
Mais ouais, non, c'est juste une plage. Une plage. Il y a des rochers ou c'est juste une mer, il n'y a rien. Il y a du sable. Alors, en fait, j'imagine une plage assez grande, parce que deux familles, du coup, il faut de la place. Avec Il y a tout le monde quoi. Ah, franchement, il y a tout le monde. Et ouais, non, c'est pas ambiance crique, c'est plus vraiment une grande plage avec du sable fin. Avec, alors il y a des palmiers, je pense que c'est pour la déco. Et un espèce de bar, parce qu'il bon, faut bien se. Se désaltérer. Bien sûr, c'est important. Il y a quelqu'un derrière le bar ou est-ce que c'est juste vous? Non, non, ouais, il y a quelqu'un. Je le. Tu peux me décrire cette personne? Ok, alors je l'imagine un peu type. Alors je sais pas parce que c'est parce que j'ai dit Hawaï, mais un peu type hawaïen. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il a une chemise à fleurs. Ouais, voilà, tu vois, ambiance, tu vois, avec les palmiers et tout. Un peu ambiance cocktail, pina colada, tu vois. Enfin, vraiment ce délire-là. Et avec un bar et des tabourets hauts. Et puis des tables si tu veux manger un petit panini ou un grec, quoi. Donc c'est vraiment. On est à Hawaï, mais c'est multiculturel. Quoi. Voilà, Il y a un pack au bout de la rue. c'est du rassemblement avant tout, tu vois. On rassemble les familles, on rassemble les religions, on rassemble les ethnies, on rassemble tout. Bon, alors, s'il y a toute ta famille. Bon, tu sais quoi, tu te barres un peu de cette plage pendant un petit moment. Tu essaies de prendre un petit moment pour toi. Donc je sais pas ce qu'il y a derrière en fait, ça se trouve, je sais pas, tu peux imaginer, il peut y avoir des champs ou il peut y avoir une petite ville ou j'en sais rien. Mais tu te barres 30-40 minutes, tu prends un peu de temps pour toi. Il y aurait quoi derrière du coup? Ce serait plutôt des champs, il y aurait un petit village de côtier, il y aurait quoi? Ça serait plutôt ouais, un petit village avec des petits commerces, tu vois. Et puis les vendeurs viennent t'accoster dans la rue, te disent viens goûter ça et tout, c'est trop bon. Viens essayer cette chemise, elle est trop belle. Ouais, ça serait plutôt ça, des chiens errants qui viennent te voir. Ouais, en fait, plus j'en parle et plus je me dis ouais, c'est un délire plus dans les îles que je m'imagine. Mais ouais, avec toujours de. C'est moins calme que la plage, tu vois, c'est plus il y a plus d'activités et enfin pas beaucoup de gens, mais il y a quand même la circulation. C'est vivant, c'est vivant. C'est vivant, ouais, c'est pas un truc où je me retrouve tout seul, tu vois. Mais alors, là au coin de la. Attends. Au coin de la rue, là, tu vois, il y a une silhouette. Attends, c'est une femme ou c'est un homme? Là, je vois une femme, là. Là, tu vois une femme. Putain, c'est bizarre. Elle a quel âge? Bah, elle a à peu près mon âge. Elle a à peu près ton âge, elle est habillée comment? Elle est habillée d'une robe, d'une longue robe, assez légère, tu vois. On est en été quand même. Et elle a un chapeau. Un chapeau plutôt grand. Un grand chapeau hyper large, tu vois. Mexicain? Ouais, sans le truc pointu et sans la moustache, mais il y a vraiment ouais, un grand chapeau. Elle a une robe et un poncho. C'est ça. Et en bottine. Ok, d'accord. En bottine alors qu'il fait chaud, hein. Donc vraiment, Ouais, bah. elle est courageuse en plus. Elle transpire un peu des pieds, ouais, c'est vrai. Ça pue des yep là-bas. T'arrives vers elle et elle te dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle te dit? Voilà. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit. En fait, elle me dit deux choses. Elle me demande déjà si ça va. Elle te dit salut, tu vas bien? Ou juste ça va? C'est plutôt un. Ouais, ça va parce qu'on se connaît, tu vois. Ah. On se connaît et elle cherche quelque chose. Et du coup, elle me demande où est-ce qu'elle pourrait trouver cette chose. Et je sais pas où est-ce qu'elle peut trouver cette chose, mais je l'accompagne à la trouver, tu vois. Tu dis ok, je sais pas où c'est, mais t'es grave belle, donc y a pas de problème. Il y a toute ma famille qui m'attend, mais vas-y, ta side quest, elle m'a l'air pas mal. On va pas le goûter. Écoute, j'y retourne après. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches exactement?
Un peu. T'as perdu ton chien? Pas de problème. On va le trouver ton chien, t'inquiète pas. Attends, j'ai de l'expérience. On va prendre 2 jours s'il faut, mais on va le trouver ton chien. C'est pas la première fois que je cherche un chien. Je m'y connais, j'ai cette expérience. T'as vraiment toqué à la bonne porte. Et qu'est-ce que. Bah alors, c'est quoi tes émotions qui te traversent là? T'as de l'excitation un peu, je suppose. Qu'est-ce qui se passe? Citation d'une nouvelle aventure qui commence, ouais. D'être à la recherche de quelque chose, je sais. Bon, toi, on sait de quoi tu es à la recherche. Hein, Ouais, bah en fait, je vais à la recherche avec cette fille que je connais. Ouais. Mais je sais pas ce que c'est, tu vois. Ah, tu sais pas encore, elle t'a pas dit, elle. Elle m'a pas encore dit. Je dis, je cherche quelque chose. Je cherche quelque chose. Et je lui dis, bah ok, on va chercher ensemble. Et du coup, on est parti pour une aventure à chercher. Et ouais, effectivement, j'ai laissé un peu la famille de côté. Mais je rentrerai avant la nuit, maman, t'inquiète pas. Bah, c'est un peu ce qui se passe, hein, tu vois. Tu quittes le cocon familial, tu te maries, t'as oublié que t'avais une famille. C'est vrai. Ouais. Et ouais, ce truc de chercher quelque chose alors qu'on sait même pas ce que c'est, mais juste vas-y, on y va, tu vois. J'aime bien, ouais. Je trouve que c'est cool et c'est un peu ce qu'on fait dans la vie, tu vois. Même je sais pas pourquoi, mais du coup ça me fait penser à ça, mais enfin quand tu rencontres quelqu'un, même par rapport à cette interview, tu vois, on sait même pas ce qu'on va chercher, mais vas-y, on y va, tu vois, et on verra ce qu'il en sort ou ce qu'il en sort pas. Mais en tout cas, on y va et juste on kiffe le moment et après j'irai retrouver ma famille. Ok, super. Bah, tu iras retrouver ta famille après. C'est quoi le pire défaut, Antoine? Mon pire défaut ou le pire défaut que je trouve chez quelqu'un? Alors moi j'ai dit le pire défaut. Alors en général quand j'utilise un pronom, c'est pour voilà. Donc déjà on va remettre les bases, d'accord. Quand je te dis le, c'est le. Quand je te dis mon, c'est mon, d'accord. Est-ce que c'est clair? J'ai fait S, moi, le français. Moi. Voilà, ok, d'accord. Non, mais je rigole. Si tu le prends comme tu veux, si tu veux, tu peux me dire ton pire défaut ou juste le pire défaut. Je pense que le pire défaut, c'est celui qu'on a tous, à différentes échelles, bien sûr. Mais je pense que l'égoïsme, quand même, touche pas mal de gens. Je pense qu'on a tous un côté un peu égoïste. Quand on fait des choses ou je sais pas, quand on est avec des gens, tu vois, qu'on les rencontre ou pas, ou qu'on veut les faire rire ou pas. Enfin, quand on veut faire rire, par exemple, quelqu'un, je trouve que c'est pas forcément un truc qu'on offre, on attend la réaction pour dire ok, il a bien aimé ce que j'ai dit, tu vois. Et c'est pour une sorte d'approbation, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'on fait beaucoup de choses. Même si au début c'est un bon sentiment, tu vois, c'est plaisir donné, joie de recevoir, tu vois. Genre, c'est quand tu fais un cadeau, au final tu kiffes un peu que la personne prenne du plaisir, tu vois, à l'avoir. Il y a ce côté-là, tu vois. Et je pense que, bon, après, dans ce sens-là, c'est aussi bienveillant et tout. Mais après, quand l'égoïsme prend trop de place, t'en oublies un peu les autres, et alors que tes meilleurs amis, ta famille et tes amis en général, c'est vraiment des gens à qui tu peux donner et faut pas attendre, voilà, de ça, tu vois. Je pense que ouais, faut donner sans forcément avoir d'attente. Si je te parle de sable, là, t'es reparti avec ta famille? Le sable, ah ouais, je retourne direct. Direct, t'es sur ta plage. Direct, ouais. C'est quoi la meilleure qualité? La meilleure qualité. Je m'excuse, je te coupe, il y a une fille qui a exactement le même t-shirt que toi. C'est vrai? Elle a un t-shirt libre? C'est une information que je te donne. Ok, je peux pas voir. Mais là, bah non, parce qu'elle a un copain en plus, donc de toute façon c'est bon. Antoine, je suis désolé. Merde alors. Je te le dis quand même parce que tu passes à côté, tu vois, donc je me serais senti mauvais pote, tu vois, si je t'avais pas prévenu quand même. Oh, je suis à deux doigts de retirer le casque et d'y aller là. C'était quoi la qualité? La meilleure qualité, ouais. La meilleure qualité. Top 1. Top 1. Waouh. Si je dis la générosité, ça fait un peu comme. Ouais, mais t'es un peu cucu, Antoine. Ouais, je suis un peu cucu la praline, j'avoue. Non, je pense que c'est l'écoute. L'écoute. Ouais. Parce que ça, il y en a, enfin, on l'a pas tous. Et quelqu'un qui t'écoute vraiment, tu vois, comme on disait au tout début, avant d'allumer le micro, genre
quand tu demandes à quelqu'un si ça va et que la personne elle dit ouais et que tu passes directement à autre chose. Alors que dans le ouais tu sens un petit ouais bof. Si tu veux, tu peux sentir ce que tu veux dans le ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, on creuse pas tellement. Et même quand on parle avec quelqu'un, en général, comment dire, on attend. Enfin, On a une attente? non, on n'a pas une attente, mais on cherche à capter dans les phrases de l'autre pour rebondir et pour pouvoir dire ce qu'on veut dire, tu vois. Ah, d'accord, Il oui. n'y a pas vraiment de. C'est plus une écoute pour pouvoir imposer ces trucs, tu vois. Et, Je vois ce que tu veux dire, oui. et dans ce sens-là, tu vois. Alors que si tu écoutes vraiment la personne et que tu dis oui, et que tu laisses plus de silence, un peu comme font les psys, tu vois. Ils laissent beaucoup de silence, ce qui te permet d'avoir vraiment de sentir quelqu'un qui t'écoute, tu vois. Et donc voilà, donc je pense que l'écoute, c'est quelque chose où on peut tous s'améliorer et j'essaie d'avoir une bonne écoute et d'avoir une bonne oreille. Mais ouais, bon, après, tu vois, dans les discussions et tout, tu retombes vite dans tes travers à vouloir donner ton avis et tout. Mais je suis quelqu'un qui écoute plutôt, en général. Je suis plutôt du style à écouter que à affirmer mes positions, tu vois. Ok. Est-ce que tu aimes les bateaux, Antoine? J'adore les bateaux. Ok. T'as le permis bateau? Ah, j'ai le permis. Écoute, on part sur un voilier pendant 2 semaines, toi et moi. Alors déjà, tu me dis, t'es bizarre. ouais, bon, c'est en moi, donc on se quitte plus maintenant. Donc je te dis, écoute, fais tes bagages, on se barre. Tu prends un livre. Voilà, ok. C'est quoi? Un livre, je prendrais un livre que j'ai déjà lu du coup. Je pense que je prendrais Martin Eden parce que j'ai vraiment bien aimé. Et si on se fait chier, c'est un livre qui est un peu gros, donc j'aurais du temps à tuer. Mais oui, et en fait j'aimerais bien le relire. La dernière fois je me suis dit ça parce que c'est un livre que ouais, j'ai bien kiffé. Bien que je kiffe pas beaucoup, mais celui-là, top. Un film? Un film. Pop. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais envie de regarder dans un bateau? Pas les trucs de. Pas le Titanic, parce que ça va me. ça va me faire peur. Je pense que. Bah pareil, un film que j'ai envie de revoir, c'est Fight Club. Et film incroyable, j'adore. Et je l'ai vu, ça fait quelques temps que je l'ai pas vu. Et j'aimerais bien le revoir. Ouais. Ça tombe bien, moi non plus, ça fait un moment que je l'ai pas vu, donc. On va se faire une soirée au cinéma dans le bateau. Ouais. Une série? Une série. Alors si on se faisait vraiment chier, j'aurais dit Game of Thrones, comme ça on se tapait toutes les saisons. Mais une série que j'ai pas vue et qu'on m'a recommandé et que j'ai toujours pas vue, et je crois qu'il y a pas mal de saisons, c'est Viking. Donc voilà, par curiosité, alors je sais qu'il y a un gars qui s'appelle Ragnar, mais c'est tout ce que je sais, et je crois qu'il est badass. Mais sinon ouais, j'aimerais bien voir cette série et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas vue, alors que bon, j'ai un peu de temps, mais si on a du temps dans le bateau, je suis chaud. De la musique? Je t'ai vu. Ouais, non, parce que je me suis gratté l'œil. Mais non, je rigole. De la musique. La musique. Pop. La musique, moi j'écoute un peu de tout. Tu peux prendre plusieurs choses. Hein, Ouais, alors ok, je prendrais. Comme t'es en moi, je prendrais Fais-moi jouir de Patrick Coutin. Très bien. Parfait. Qui est très bonne musique, en vrai, moi je kiffe vraiment et je m'enjaille vraiment dessus. Après, je prendrais. Ah ouais, mais c'est pas facile parce que moi, tu sais, j'écoute sur Spotify là les mix et c'est en aléatoire, donc. C'est difficile pour toi d'avoir les titres, c'est ça? Ouais, c'est ça, difficile d'avoir les titres parce que tu vois, par exemple, j'ai un mix rock
j'ai plein de musiques rock, mais je me dis ah c'est cool ça, mais je retiens pas forcément le titre, tu vois. Alors bon là ce qui me vient, le premier truc qui me vient c'est Hotel California, c'est ça? Ouais. Et c'est ça que j'aime bien. Après forcément du rap, hein. C'est dans l'air du temps. Et plus moi j'aime bien comme rappeur, j'aime bien Vald, j'aime bien Alpha One, Caballero et Jean Jass aussi, j'aime bien les Belges. Enfin j'en aime plusieurs, mais voilà c'est un peu ce style de rap là que j'aime bien. Et après ouais c'est principalement ce que j'écoute, hein, rock ou non les musiques des années 80, tu vois, les musiques des parents, tu vois, dans la salle des fêtes avec toute la famille. Ça j'aime bien, tu vois. T'aimes bien la famille en tout cas, Antoine. Ouais, moi je suis très très famille, bien que j'ai une famille un peu explosée géographiquement, tu vois. Je suis très famille, mais je suis très très ami aussi, tu vois. Et Est-ce que t'es stressé? Non, c'est pas un mariage. Il y a un énorme embouteillage. Génial. Parce qu'il y a un truc de construction. Voilà. Donc ça c'est assez fort parce que c'est fort parce que les gens ils se disent attends si je klaxonne il va pouvoir se bouger. Ouais, c'est clair. Là, klaxonner ça permet de faire avancer les choses, c'est vrai. C'est comme de gueuler dans une embrouille, ça permet de... Ouais, en général si tu gueules ton argument passe mieux. Ouais, la personne fait ah ok, ah d'accord. Je peux pas gueuler plus, il a raison. Ah, maintenant que tu l'as dit plus fort. Là je commence à percuter parce que j'avais pas compris au début. Je sais plus ce qu'on disait du coup. Tout et rien je pense. Bah certainement ouais. Si on écoutait une musique maintenant ce serait quoi? Maintenant ce que ce serait ah oui, on va parler de la salle des fêtes, ouais. Une musique Tu as dépensé Parasite Antoine? Non pas spécialement, là je suis plutôt calme. spécialement mais bon. Un peu stressé, ouais. Je sais pas pourquoi, je pense à lui, je pense à Claude François là, mais je sais pas pourquoi. Claude François hein. Ouais, Claude François, je sais pas, j'ai envie d'écouter du Claude François. J'étais fan de lui quand j'étais petit, mais enfin fan, j'aimais bien. Mais je sais pas pourquoi son nom me vient là. Ok, un peu de Claude François pourquoi pas. Allez, un peu Claude François, ouais. Franchement. Un mot? Un mot? Ouais. Faut que je dise un mot? Perspicace. Perspicace. Voilà. C'est ça? Ouais, perspicace. Ok, perspicace, bah parfait. Un verbe? Faut que tu dises un verbe là. Ok. Ok, je vais pas te niquer là encore. Donc un verbe. Détendre. Un objet. Un objet. Je sais pas pourquoi je pense à ça, une fourchette. Une fourchette. Je suis désolé, je sais pas pourquoi je pense à ça. Ouais, tu t'excuses pourquoi? Parce que j'essaie d'avoir. Enfin, je sais pas pourquoi j'essaie d'avoir de la logique. Et je dis les premiers trucs qui me viennent par la tête. Et je sais pas, une fourchette. En fait, tu te sens mal d'avoir dit fourchette, Antoine? Bah, c'est pas ça, mais que après, quand on aura fini l'interview, je vais me dire, mais il y a tellement d'objets plus intéressants que juste une fourchette. Mais en vrai, la fourchette est très pratique. Il y a plein de trucs qui peuvent se passer avec une fourchette, Antoine. Ouais. Tu rigoles ou quoi? Tu te rends compte le nombre de gens heureux qui avaient une fourchette dans la bouche? C'est vrai, et la fourchette est vraiment pratique pour manger. Hein. En général, oui, les gens disent ça. Ouais, tu Les peux. gens disent rarement c'est pratique pour conduire. Oui. Mais tu vois, par exemple, par rapport au couteau, la fourchette, tu peux manger juste avec une fourchette, tu peux pas manger juste avec un couteau. Donc, si le couteau est très pointu, tu peux. Ouais, tu peux piquer et tout. Bon, il y a toujours des astuces, mais il y a un petit reste de. Il y a des astuces. Mais gros bisous à la fourchette. Ok, très bien. Un métier. Un métier, ergothérapeute. Un paysage. Un paysage. Ah bah, je repense à un parc. Hein. Un parc quoi? Ouais, un parc. Ouais. Très bien. Un instrument. La guitare. Un animal. Un chien, corgi, la race. Un corgi. Ouais, un corgi. C'est les chiens de la reine d'Angleterre là. Ouais. Les tout petites pattes avec des grandes oreilles. Ouais. J'adore ça. Ok. C'est quand la dernière fois que t'as souri? En disant corgi. Voilà, allez, super, ça c'est réglé. Une personne qui t'inspire?
Une personne qui m'inspire. Waouh. J'hésite entre maman et papa. Hein. Tu peux dire les deux. Ouais, les parents, ouais. Hein. C'est inspirant, les parents. C'est inspirant. Est-ce que tu arrives à mettre des mots, par exemple, tu dis, je sais pas. Moi, par exemple, ma mère m'inspire pour sa résilience. Ok, d'accord. Je dis ça comme ça. Hein. Ouais, non. T'es pas obligé de te sentir. Je vais pas dire résilience, t'inquiète, je vais trouver un autre mot. Non, mais si ça se trouve, ta mère aussi est très résiliente. À ce moment-là, on organise un pique-nique. Mais... on peut. Hein. Mais non, je dirais par ma mère, le courage. Le courage, ouais. Le courage. Okay. Et mon père. Parce qu'il faut quand même t'élever, toi. Ah ouais. Elle a eu du mal. Non, en vrai, c'est faux. J'étais un enfant adorable, à maman. Et mon père, je dirais son calme, le sang-froid dans toute situation, tu vois. Ouais. D'accord. La dernière fois que t'as pleuré ? La dernière fois que j'ai pleuré, je crois que c'était. Je pense que c'était pour mon ex. Hein. La dernière fois que j'ai pleuré. Ouais. Une séparation. Surprise. Ah. Allô ? Ouais. Non. Bon, on va s'arrêter là. Bon, ok, très bien. Ouais, je crois que c'est ça, mais. C'était récent ? Non, c'était il y a quelques mois. Okay. C'était il y a quelques mois. D'accord. Mais non, écoute, c'était dur au début, et puis après tu te rends compte que tu prends du recul et t'en veux pas à la personne, c'est juste voilà. Mais ouais, je pense que c'est la dernière fois où j'ai versé ma petite larme. Ouais. Ça vient d'où toi quand tu pleures ? Du ventre, du cœur, dans la gorge ? Ouais, il y a un truc qui vient du ventre, mais ça vient très vite piquer le nez. Et comme de la moutarde en fait, ça te pique le nez et du coup t'as des larmes qui viennent. Et plus t'as de larmes qui viennent, plus t'as le nez pris, plus t'as la bouche prise, et puis après tu peux même plus parler, c'est impossible. Mais je pense qu'au début c'est du ventre que tout part, et puis après le reste c'est des conséquences. Mais ouais, moi ça me pique le ventre. Si tu pouvais prendre la place d'un personnage de fiction, qui que ce serait ? Qui que qui bon que de compte ? Qu'est-ce que ça sera ? Sans hésitation. Un personnage de fiction, hein. Le mec réfléchit, ensuite me dit sans hésitation. Non, mais parce que j'y ai pensé fort, je pensais Peter Pan. J'y ai pensé fort, mec. T'y as pensé fort. Genre, c'est ça. C'est-à-dire, Peter Pan. Personne d'autre, c'est Peter Pan. C'est forcément Peter Pan. Non, parce qu'au début, j'ai fait un. Putain, je vais dire qui Mickey, non. Et en fait, après, je me suis dit, ouais, non, Peter Pan, c'est vraiment le personnage qui m'a le plus bercé dans ma jeunesse et qui m'a amené à faire du théâtre, qui m'a amené à. Enfin. Bien que derrière Peter Pan, il y a une histoire un peu glauque. Je crois que c'est l'ange de la mort qui emmène les enfants au paradis, un truc comme ça. Ouais. Mais en tout cas, le côté enfant volé, tu vois. Aventure, rêve. C'est ça, ouais. Et, crochet. Ouais, crochet. Mouche. Le crocodile avec le réveil dans le ventre. Tout un univers. Tout un univers, ouais. Et puis t'as tes amis et tout, tu vois, dans la forêt, là, les enfants perdus. Et donc, tout ce côté-là, rien que de voler, mec, c'est incroyable. Enfin, rien que pour ça, je choisis Peter Pan fort. Ouais. Okay. Eh bien, vendredi, je vais interviewer un prof du cours Florent. Ah ouais ? Qui s'appelle Émeric Aumont. Et qui avait fait pour son TFE une réécriture avec sa troupe de Peter Pan. Ah ouais. Et ils vont bientôt le jouer, je crois, à Paris. Donc je te tiendrai au courant si tu as envie. Et puis on pourrait y aller ensemble si tu veux. Carrément, je suis sûr, vraiment. Parce que c'est un mec, en fait lui-même est super sympa. Ouais, ok. Et puis il a des super idées, on l'a eu en fait en remplacement et il a une méthode où vraiment il regarde.
prend un moment de silence et puis ensuite il fait que proposer des trucs, tu vois. Donc, C'est trop bien les profs. ouais, qui est très créatif. Et donc moi je voulais aller voir ça. Donc si t'as envie d'aller voir ça, vu que c'est un Peter Pan en plus. Bah moi je suis très chaud. Hein. Ouais, Et, tu sais, si tu touches à Peter Pan, je prends. Hein. Et ouais, ils ont fait une réécriture un peu marrante, etc. Apparemment, vrai ouais. Ah, trop bien. En vrai, ça m'intéresse de ouf. Mais c'est une grosse histoire quand même, tu vois. Ils l'ont fait pour le TFE. Ouais. Au final, ils ont pu le jouer alors que c'est un groupe de, je crois, il y a 13 comédiens, je crois. Okay, Donc pour un théâtre, objectivement, c'est. Ah ouais, c'est pas mal. Bah quand t'arrives et tu dis ouais, on a 13 comédiens, ils te disent bah non. Ouais, non, pas vraiment. Bah non. Donc et franchement, ça va être depuis qu'ils sont sortis du cours Florent qu'il le joue. Il est jeune. Et ça, il fait 30 ans, donc je pense qu'il a 30 ans quoi. Ok, ouais, une petite trentaine. Une petite trentaine à mon avis. Ouais. Ah, okay. Mais donc voilà, bah, c'est drôle que tu parles de Peter Pan alors que justement je vais l'interviewer vendredi. Bah ouais, non, j'adore Peter Pan. Bah c'est trop bien Peter Pan en fait. Ouais, meilleur dessin animé. Meilleur dessin animé. Tu m'as dit ergothérapeute, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Je sais ce que c'est, mais je dis mais pourquoi, comment? Alors pourquoi j'en suis arrivé à ergothérapeute, c'est parce que... On dirait que tu me racontes ta carrière en fait. Ouais, comment j'en suis arrivé à ergothérapeute? Mais parce que je suis ergothérapeute en fait. Ah oui, c'était la petite surprise. Voilà. Alors dans ce cas-là, explique ce que c'est ergothérapeute, okay. Comme ça. Alors l'ergothérapie en fait c'est la rééducation et la réadaptation pour les personnes handicapées. Alors il y a un côté ok. C'est la rééducation et la pas de la parole, pas la rééducation de la parole, c'est vraiment uniquement des membres musculaires. C'est pas orthophonie en tout cas. Mais oui, non, c'est pour. Il y a une partie rééducation du coup, ouais. Mais dans le but de retrouver un mouvement pour faire une activité de la vie quotidienne. Ouais. Et il y a un côté réadaptation pour adapter l'environnement pour pouvoir refaire des activités de la vie quotidienne. Ouais. En gros, pour faire la différence avec le kiné, parce que en général on confond un peu, enfin les gens qui connaissent pas confondent un peu les deux. Ouais. Parce que les gens n'ont pas de culture. Ouais, c'est ça, cultivez-vous. En gros, le kiné va faire en sorte que tu récupères ce que tu as perdu, en fait. Le handicap que tu as là de plus l'avoir, en fait, de récupérer avec de la rééducation. Et l'ergothérapeute va faire en sorte que tu puisses vivre avec ce que tu as perdu, donc avec le handicap que tu as actuellement. En gros, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on adapte l'environnement, ou on adapte les véhicules, enfin tout ce qui est autour de la personne. Et alors après, tu as différents secteurs. Tu peux travailler aussi bien dans un centre de rééducation, donc avec des personnes avec type AVC, voilà, cérébro-lésés, que dans des lieux de vie comme des masses ou des EHPAD, voilà, ou même en psychiatrie où tu as aussi un côté réadaptation de ton environnement, reprendre conscience de ton environnement et voilà. Et moi j'avais fait un mémoire sur le théâtre en psychiatrie pour info. Et du coup, parce que du coup t'es allé à l'université pour ça? Alors j'ai fait en sortant du bac, je savais pas ce que je voulais faire. Je voulais aller dans la santé. Tu voulais aider des gens quand même? Ouais, en fait je voulais aller dans la santé parce que je pense que c'était le domaine qui me convenait le mieux. Et donc je me suis inscrit sur APB à l'époque, et je me suis inscrit en fac de médecine. Ouais. Donc j'ai fait 1 an de PACES. Bon, j'ai pas eu médecine. Et après, comme plein de gens, comme la plupart des gens au final. Et c'est Game of Thrones quand il se transforme, quand le The Night King il arrive à Winterfell. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. Les gars ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? T'as quelqu'un qui, comme par hasard, passe et tu dis waouh, il est passé lui. Lui est passé. Incroyable. Et tu marches sur les corps de tes potes. Ouais, bah c'est ça, ouais. Et ouais, ambiance vraiment bizarre en fac de médecine, c'est vraiment du chacun pour soi. Mais bon, j'étais avec mon meilleur pote et des potes, donc ça allait, tu vois, on était notre petit groupe. Donc ça va, c'était pas un traumatisme non plus. Okay. Et en sortant de là, bon, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire, et je me suis rappelé qu'en 3e, j'avais fait un stage dans un centre de rééducation où j'avais pu voir tous les métiers, tu vois, et dont ergothérapie.
Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être cool, je vais m'intéresser à ça. Donc, je me suis intéressé et j'ai postulé pour l'école d'ergothérapie. Et en présentant mes notes, mon dossier, etc., ils m'ont accepté. Parce que normalement, en fait, pour entrer dans l'école, tu dois passer par un concours. Donc, tu as 1 an ou 2 de prépa. Et après, tu passes le concours et tu rentres dans l'école. Moi, je suis passé direct, enfin, je suis rentré sous dossier, quoi. Ok. Et donc, après, c'est une licence de 3 ans. Et à l'issue de ça, tu as ton diplôme. Et après, j'ai travaillé 2 ans. Et puis après, Covid, remise en question et théâtre. Ça allait très très vite. À la fin, c'est un sprinté. Non, mais ouais, après, bon. Il y a eu le Covid, il a dormi une fois et il avait ok, je fais du théâtre. Hop là. Non, en vrai, ouais, bon, après, tu vois, t'es dans ton truc, tu dis, ouais, c'est cool, tu vois, mais ma vraie passion, c'est. Je kiffe l'ergothérapie, mais ma vraie passion, c'est pas ça, tu vois. Et du coup, je suis retourné à me dire, ouais, le théâtre, c'est quand même cool et tout, j'aimerais bien en faire. Donc, je me suis dit, vas-y, on va tester. Et en plus, concours de circonstances, c'était la période du Covid, donc comme beaucoup de gens, je pense, tu te remets un peu en question sur est-ce que tu es vraiment bien là où tu es, etc. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, on va le faire full. Donc, on va se lancer dans le théâtre pleine balle, tu vois. Et donc, du coup, je me suis inscrit au stage Cours Florent. Et après, bah, le septembre qui suivait, je suis rentré dans l'école, quoi. Et t'es tombé dans une bonne classe. Et franchement, je suis tombé dans une bonne classe, ouais, je suis content. Je suis tombé sur un bon prof. Je te le dis parce que du coup j'interviewe tout le monde. Ouais, Donc ouais. je sais qui est dans ta classe. J'ai eu des retours. Plutôt des gens cool. Ouais. À part Nadir. Nadir. Nadir, un peu de mal avec Nadir quand même. Un peu de mal avec Nadir, franchement. Ouais. Vraiment pas un mec sympa. Très peu souriant. Ouais, franchement, ils sont tous cool sauf Nadir. Sauf Nadir. Ouais. Non, je rigole. Gros bisous à Nadir. Mais non, ouais, je suis trop content de la classe. Bon, après, je connais pas les autres classes, tu vois. J'ai pas fait de classe parallèle ou quoi. Ouais. Mais en tout cas, de ma classe, je suis trop content. De mon prof, je suis trop content. De la dynamique qu'on a, je suis trop content. Okay. Et franchement, ouais, je suis pas déçu d'être rentré dans les cours Florent, tu vois, parce qu'après, je pense que tes années dépendent aussi vachement du prof que tu as. Bon, après, forcément, l'implication que toi tu mets. Ouais. Mais quand même du prof, de l'ambiance de la classe aussi, je pense que ça joue. Ce que t'apportes, mec. Ouais. Parce que si t'apportes de l'ambiance dans la classe, tu vas forcément. Ouais, bah oui. Si t'arrives que tu te tais. Ouais, c'est ça. Chacun est sur. Ah ouais, t'es genre, ouais, mais tout le monde est en silence. T'as dit quelque chose, toi? Bah non. Ah ouais, bah. Ok, d'accord. Non, c'est vrai, faut apporter de l'ambiance. Il y a quelqu'un qui était en train de mourir, personne ne l'a aidé. Bah, tu l'as aidé, toi? Bah non, mais c'est. Ah ouais, ok. Ok, d'accord. Bah, moi, je regardais, quoi. Il fallait bien quelqu'un pour regarder, non? J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé, tu vois, pour la commune. Non, bah c'est histoire qu'on sache comment il est mort, quoi. Voilà, pour que le monde sache. Et ouais, non, bah du coup, ouais, franchement, l'ambiance, la dynamique de la classe et tout, ce que tu apportes, c'est important, ouais. Et alors, les grands brûlés, ça rentre dedans dans l'ergothérapie? Alors ouais, tu peux travailler avec les grands brûlés. Alors moi, j'ai pas fait de... Parce qu'en fait, tu fais quand même pas mal de stages, je crois. Bah oui, évidemment. Ouais. 5 stages. Et j'ai pas eu la chance de le faire. Enfin, la chance. J'ai pas... Dérapage. Ouais, oh là. Ouais. On va peut-être couper. Attention. Non, j'ai pas fait de stage avec les grands brûlés en tout cas. Mais oui, tu peux travailler avec des grands brûlés. En fait, ouais, tu peux travailler plein de types de populations différentes. Bon alors vu que tu l'as été, ça tombe mal parce que j'allais te faire un travail d'imagination, mais du coup c'est un peu spécial si tu l'as été. Donc est-ce que t'aurais un autre métier en tête sur lequel tu voudrais faire une imagination? Une imagination sur un métier, je dirais comptable. Ok, comptable. Tu vends du rêve. Les chiffres. Les chiffres. Les chiffres ça rend sourd. Ouais, les chiffres en vrai, c'est que des numéros en fait, hein, les chiffres. Quand on y pense, les chiffres c'est que des numéros, mais t'es plein de sagesse en fait, Antoine. C'est que des numéros. L'argent, qu'est-ce que c'est l'argent? Pourquoi on a inventé les numéros? C'est quoi ça? Donc voilà, retrouvez-nous sur notre podcast devenircommuniste.com. La répartition des biens. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous de l'argent? C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on distribue pas à tout le monde?
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui a décidé? Pourquoi il y en a qui ont des milliards, C'est Macron? pour rien. C'est C'est incroyable. Macron qui a décidé que. Ouais. Écoute, Ouais. moi je Ça part suis. politique là. Excusez-moi. Hein. Politique, ça va dire. Non mais Je tout de verrai. suite quand on dit des choses qui dérangent, Ah, non, mais il y a plus personne. Hein. Ouais, mais ça va gêner Là, il là. y a plus personne pour avoir des avis là. Hein. Ah ouais. Bah, monsieur là, hein. On sait bien. J'ai filmé, c'est tout ce que je veux. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Voilà, ça c'est une belle attitude de gauche quoi. Je veux dire, qui ne peut pas vouloir le rassemblement des droites? Je veux dire, c'est quand même quelque chose de. Ah oui. C'est essentiel. Bon, alors, un comptable. Putain, tu nous as vendu un truc là. Ah ouais, je sais pas. Alors le mec est À quoi il comptable, va se il est où comptable? Quelle ville? C'est une ville. Alors c'est une ville un peu. C'est pas la grande ville, mais c'est une ville. Tu vois, c'est pas la capitale, mais c'est une ville genre Rennes ou tu vois. C'est quand même une grande ville, ouais. C'est une assez grande ville. C'est grande ville, Il mais est- pas la capitale. Ok, il est comptable à Rennes. Ouais. Il s'appelle comment? Il s'appelle. C'est un il? C'est un il, ouais. Ouais, c'est un il. Il s'appelle Damien. Ok. Il est assez jeune. Il a quel âge? En fait, je crois qu'il vient de sortir de l'école, donc il doit avoir ouais, 25-26, tu vois. C'est un jeune comptable qui se retrouve là-dedans. Et en fait, tu vois, moi je l'imagine bien à son bureau, devant des tableaux Excel, tout ça, des chiffres, qui sont en fin de compte que des nombres. Hein. Les nombres sont des chiffres. Et Les chiffres sont des numéros. et les chiffres sont des numéros. Et en fait, je t'imagine ouais, devant son bureau à se faire un peu yesh, tu vois, et à commencer Ah bon, il se fait yesh. Alors ça, Je sais pas, trop de je m'y numéros, attendais pas là. trop de numéros, tu les numéros. Et je l'imagine bien délirer, tu vois, avec des trucs, des post-it sur son bureau, des stylos, à faire des, tu sais, à mettre le stylo, la règle et tout, faire des avions. Je t'imagine bien à délirer là-dessus et en fait à être un peu pas Tête en l'air. ouais tête en l'air mais parce que pas vraiment à la place qu'il souhaite, tu vois, parce que Ah, donc plutôt sur la lune, quoi. Il rêve, quoi, en fait. ouais voilà, parce que en fait il a fait ses études et tout, voilà, il a installé CDI machin, petit appartement à crédit. Mais ouais, quand il est à son bureau, il se fait un peu yesh, tu vois, il parle pas trop avec ses collègues. Il va pas trop à la machine à café parce qu'il aime pas trop le café, même le thé et tout. Donc il se fait un peu yesh, il est un peu tout seul. Mais son moyen d'évasion, c'est le matériel qu'il a autour. Et c'est son esprit qui divague un peu. Qui crée un monde avec ce qu'il a, quoi. Et voilà, et il crée un imaginaire qui lui permet de supporter Son quotidien. voilà, son quotidien. Mais Si t'as besoin, je suis un dictionnaire, donc. ok, tu termines mes phrases. Alors, on est tellement complémentaires. Mais au final, tu vois, jusqu'à quand, tu vois? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors qu'est-ce qui le rend heureux alors? Au-delà de faire des avions en papier? Alors, il est très proche de sa sœur, qui a eu un enfant, tu vois. Et sa sœur a l'air épanouie, tu vois, un enfant, tout ça, le mari idéal et tout. Et en fait, il est très proche de sa sœur et très proche de son neveu. Et du coup, il dédie un peu son temps libre, au lieu d'aller rencontrer du monde, au lieu de sortir, de profiter de l'air et tout. Il va voir la famille. Ouais, aller voir son neveu, à tout donner pour son neveu, tu vois, et au final à plus penser à son neveu qu'à lui-même, tu vois. Qu'est-ce qui le rend triste alors? Ce qui le rend triste, je pense que c'est la solitude, hein. Parce qu'au final, il la ressent quand même, cette solitude. Quand il travaille? Je t'ai fait du pied là. Mais j'ai bien aimé. Ouais, c'est sa solitude au travail, tu vois. À chaque fois qu'il va au travail, il se dit bon, c'est cool, tu vois, mais je vais avoir le chèque à la fin du mois, mais bon. Parce qu'il se fait payer par chèque en plus, donc vraiment il est. À l'ancienne. C'est un comptable en 1980 en fait. Voilà, c'est ça. Ah, t'as pas précisé l'époque, hein. Ouais, non, mais je pose la question, le mec il est payé, C'est ça. Et du coup, il est payé en actions bancaires. c'est ça. Ok, pas de problème. En ticket resto. Uniquement. Mais en tout cas, il mange bien. Et du coup,
Ouais, en fait, ce qui le rend triste, c'est sa solitude, de rentrer aussi tout seul chez soi, son plat de pâtes, solo devant son ordinateur, tu vois. Il a fini YouTube, tu vois, il a fini le jeu. Il a fini Netflix, tu vois, parce qu'il passe son temps devant ça. Et c'est un passionné de films, de séries et tout, tu vois. Un peu geek, mais un peu geek plutôt sur les séries, euh, plutôt que sur les jeux vidéo, tu vois. Il kiffe les séries, il aime bien les petites figurines, il collectionne, tu vois. C'est Un un peu collectionneur. nerd en fait. De quoi? Un peu nerd plutôt. Ouais, c'est ça, ouais, plutôt nerd, ouais. C'est un collectionneur et en fait, il passe son argent là-dedans, tu vois, dans les collections des petites figurines. Il sait même pas ce qu'il va en faire plus tard, tu vois. Bah, ça fait déjà plaisir à son neveu, j'imagine. Bah ouais, bah quand il vient chez lui, ouais. Et au moins le neveu il peut jouer avec, mais il joue pas trop avec parce que Damien il aime pas qu'on joue, tu vois, il a peur que ça se casse. Ouais, bien sûr, c'est quand même précieux, quoi. C'est ses petits bébés, tu vois. Mais voilà, il a une grosse collection, mais au final, est-ce que c'est pas pour combler un manque? C'est quoi le plus beau jour de sa vie? Le plus beau jour de sa vie, je pense que c'était quand il était jeune. Je pense que c'est un truc qui remonte à l'enfance, parce que ça fait longtemps qu'il a pas eu de plus beau jour de sa vie. Je pense que c'est le plus beau jour de sa vie. Ah, ça doit être je pense que ça va être le mariage de sa sœur, ouais, avec son mari. Et ouais, parce il était témoin, tu vois. Il était ado, pas enfant ado, mais ça l'a touché, tu vois, genre de voir sa sœur avec un mec. Ce mec là il est génial, tu vois, il adore ce mec là. C'est un peu euh, enfin, il a tellement de. Le mec de sa sœur, il s'appelle Nico. Et Nico, tu vois, il a tellement de charisme, de tchatch et tout que lui n'a pas, qu'il l'idéalise un peu. Enfin, tu vois, il essaie de prendre un peu de lui. Enfin, je sais pas comment dire, mais il le met sur un piédestal, voilà, c'est ça. Et donc, ça l'a principalement touché, ce mariage, tu vois. Si tu pouvais vivre à une seule heure de la journée, ce serait de quelle heure à quelle heure? Ça serait 16-21 l'happy hour, hein. Du coup, 16-17 à ce moment-là. Ouais, 16-17, 17-18. Ah oui, c'est une heure. Une heure, ouais. Ah, faut aller vite alors, faut vite commander les bières. Ouais, non, bah, je pense que ça serait. Alors là, on est en été, donc je pense que je dirais un 18-19, tu vois. 18-19, Ouais, ouais. l'apéro, tu kiffes bien. Ouais, voilà. Le moment juste avant. Ouais, c'est ça. Juste avant où on va manger, tu vois, le petit 18-19 où t'es là, il fait pas trop chaud, pas trop frais. Et oui, je précise en été parce que l'hiver, du coup, 18-19, tu vois plus rien, il fait tellement froid. Nul 18-19 en hiver. Voilà, j'aurais pas dit ça sinon. Mais là, actuellement, genre, je dis ouais, 18-19, c'est pas mal, tu vois. Genre le petit apéro avant de passer à table. Proche du coucher de soleil, tout ça. Coucher de soleil, les discussions qui partent dans tous les sens, qui sont aussi intéressantes que pas intéressantes, mais c'est trop bien, tu vois, ces moments-là. Et, ouais, et tu vois, pas encore à table, pas encore posé, parce que t'as pas ta place où il va falloir que tu parles à ton voisin et trouver des sujets de conversation avec le voisin, mais vraiment où tu es debout avec ton verre et tu peux bouger comme tu veux, tu es assez libre en fait de parler aux gens à qui tu veux en fait et rentrer dans les discussions, de rencontrer des gens que tu connais pas, parce que après tu vois quand tu es à table, peut-être que tu es à côté de gens uniquement que tu connais, mais c'est intéressant aussi d'aller voir des gens que tu connais pas, de dire ah ouais toi tu fais ça, trop bien, mais alors moi aussi attends, et tu commences une discussion et puis voilà, tu vois. Et je trouve que c'est mieux d'avoir la liberté de parler à qui tu veux et ouais, tu vois, de se balader avec son verre et tout, je sais pas, et puis bonne ambiance. Et puis le temps, un beau temps, tu vois, un ciel bleu avec les nuages un peu roses, tu vois, ça c'est stylé. Un rôle jusqu'à la fin de ta vie. Un rôle genre au cinéma? Genre où tu veux. Un rôle. Attends, je comprends pas bien, c'est un personnage genre, Bah, tu joues le rôle, je joue le rôle de quelque chose, de quelqu'un. de quelqu'un jusqu'à la fin de ma vie. Waouh. Par exemple, tu joues Hamlet. Ouais.
Hamlet jusqu'à la fin de ta vie, c'est tendu. Ouais, non, ouais, je vais pas choisir ça. Euh, Tu pourrais faire Peter Pan dans une adaptation au cinéma. Hein, Franchement, ouais, attends, je vais essayer de voir si je trouve pas autre chose. Bah alors ouais, je sais pas, parce que là c'est des trucs que je suis en train de lire, tu vois, mais euh, ouais. Attends, non, au cinéma. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que. Bah, moi, tu vois, j'aime bien les trucs de potes et tout, tu vois. Genre, moi j'ai bien aimé les petits mouchoirs. Donc, euh, attends, c'est forcément un truc fictif ou. Non, après tu peux inventer un rôle, mec, hein, si Ok, tu veux. ok. Euh, Non, bah tu vois, je dirais le rôle de. Attends, je réfléchis. Attends, c'est pas facile hein, comme question. Bah ouais. Euh, Tac, 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 tac. Tu vois, moi en fait, je pense à des trucs de potes, genre les petits mouchoirs, même Five, tu vois, avec Pierre Ninet. Ouais, très bon, ouais. Euh, J'ai beaucoup aimé Five. Ah ouais, moi aussi, ouais. Ouais, euh, Et puis, ouais, je pense que ça serait un truc comme ça. Alors après, pour trouver un rôle. T'aurais ton rôle dans une bande de potes, en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je me vois plus en bande de potes en fait. C'est à toi qui arrive une dinguerie ou toi t'es le pote qui est genre là. Quoi? Euh, Alors, ça dépend de la dinguerie, mais. Mais ouais, je peux être le gars qui arrive qui arrive la dinguerie. T'as meilleur temps de pas être dans les petits mouchoirs parce que sinon t'es mort en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, j'allais dire genre le rôle de Jean Dujardin, mais c'est vrai qu'il meurt très tôt. C'est un peu dur. Ouais. Un peu spoiler la fin si vous l'avez pas vu. Mais non, ouais, je dirais ouais un truc ouais Five, genre tu vois, par exemple Pierre Ninet, tu vois dans Five, ou même Pierre Ninet tout court, hein, si je peux être à la place de Pierre Ninet. Après, pour être, pour être un mec familial comme toi, Pierre Ninet il est un peu tendu niveau famille dans Five. Ouais, niveau famille dans Five, il Il est tendu. Bon, après il a tous ses potes. Ça, Mais ouais, moi je suis très pote aussi, attention. J'ai quelques groupes, enfin j'ai plusieurs groupes de potes, mais très très proches. Pas hyper nombreux, tu vois, mais je suis très proche et amicalement très loyal. Et ouais, donc je pense que ça serait ouais, genre Pierre Ninet, tu vois, dans Five. Pierre Ninet dans la vraie vie quoi. En fait. Ou Pierre Ninet dans la vraie vie, ça me va très bien. Hein. Attention, Attention, je suis pas là pour jeter des pierres. Moi je prends. Hein. Moi je prends. Est-ce que tu peux recommander quelqu'un pour l'interview? Tu veux que je te recommande des gens? Ouais, je peux te recommander des gens. Je peux te recommander encore des gens de ma classe. Bah ça je sais que ça allait arriver mais Tu vas faire le tour de ma classe. Je vais te dire tout de suite parce que ça se trouve on me les a déjà recommandés. Alors est-ce qu'on t'a... J'ai fait toute ta classe. Ouais, c'est ça le truc. Est-ce qu'on t'a recommandé Justine Vallès? Pardon? Justine Vallès? Non. Ok. Bah franchement, très belle personne. Je pense que... Est-ce qu'elle se baladerait pas par hasard avec une robe dans un village côtier un après-midi Et elle cherche quelque chose? Elle chercherait pas quelque chose Non. Ah, je fais des liens. Non, mais très bon délire en tout cas, Justine Vallès. Bah, Et Amandine, on te l'a recommandé? non plus, vraiment je vais faire toute votre classe. Hein, Et Amandine Alexandrovitch, je t'enverrai comment ça s'écrit et tout. Mais objectivement, c'est pas très dur d'écrire Alexandrovitch. ah ouais, moi, j'ai un peu de doute sur le W quand même. Ah, il y en a pas. Je crois qu'il y en a en plus. Moi je l'appelle Amandine, c'est plus simple. Ah ouais, c'est vrai que c'est. Ou alors Alex aussi. Mais ouais, en tout cas ces deux personnes là, je te les reconseille vivement, de très belles personnes. T'as une question? Attends. Oui, parce que tu m'en as posé plein, c'est à mon tour là. C'est à mon tour de me venger. Ah, je te pose la question. T'es heureux dans la vie? Faudrait que tu. Le mec, oui, c'est subjectif. Le mec, il me fait des. Attends. Chacun son tour. Tu m'as attrapé par le col là, mais attends, mais je t'ai pas demandé.
T'es un ouf toi. Attends, je veux que je te parle combien de temps exactement? Genre, on est là combien de temps? Est-ce que je suis heureux dans la vie? Mais c'est quoi cette question là? Tu te prends pour qui exactement là? Ça va ou quoi? Ou est-ce que t'es heureux là maintenant? Bah là maintenant évidemment que je suis heureux, Voilà. mais Voilà. est-ce que je suis heureux dans la vie? Moi je pense que je suis un mec assez heureux dans ma vie. Après le truc c'est que tu vois c'est toujours c'est des questions de faire de faire ta division. Genre combien de temps t'es heureux versus combien de temps t'es pas ouf et pourquoi t'es pas ouf. C'est-à-dire Ouais. si t'es pas ouf parce que tu te poses une question sur ton truc créatif, bah c'est normal. Si t'es pas ouf parce que je sais pas, genre tu voulais te réveiller avant et puis tu t'es réveillé trop tard, tu vois. T'as C'est- des petits trucs. Ah ouais, mais parfois ton... tu- ton bonheur. Ou alors bah justement t'as une rupture, t'as un truc, bah ça te casse un petit peu ton truc, mais Un petit peu. si la majorité du temps t'es heureux, moi je pense que oui, je pense que je suis assez heureux, ou que du moins si je recherche à être heureux, je suis dans une bonne recherche. Ok, ouais, bah c'est bien. Donc voilà ma réponse. Ouais, tu t'es bien- t'as bien joué, hein. Ouais, bah attends, t'as vu la question que tu m'as posée? Habitué aux interviews. Non mais oh là. Non mais attends, le mec il m'a attrapé, je veux dire. C'était son interview, d'un coup il a dit. C'est l'interview avec Antoine, ça s'appelle. Putain, l'autre, il est ouf lui. Bon, question bonus, pourquoi est-ce que t'as peur d'être seul? Waouh, ok. Tu veux que je t'attrape par le col? Bah, Je l'ai senti là. moi j'aurais pu, dès le départ, j'aurais pu te poser cette question, tu vois. Alors, Pourquoi j'ai peur d'être seul? Waouh, t'as visé juste. ah ouais. En même temps, ça fait 1 heure que je t'écoute, donc. Ouais, c'est ça, ouais. Je me suis un peu trop livré, waouh. Mais pas tant que ça. Ah ouais? Non, ça va, j'ai encore une part de mystère? Non. Ok, top. Enfin, pour les autres peut-être. Pour les autres, ouais. Oui, parce que moi j'ai ton langage corporel aussi. Ah ouais, c'est vrai. Et eux, ils l'auront pas. Quand je me gratte le sourcil ou quoi. Quand tu te grattes là, voilà. Euh... C'est pas parce que t'as les yeux fermés qu'on voit pas ce que tu fais en fait. Ouais, c'est ça, mais pour moi, tu sais, je suis dans mon lit, là, il y a personne qui me voit. En attendant, tu t'es pissé dessus et tout le monde l'a vu. Hein. Ah merde. Alors, attends, pourquoi j'ai peur d'être seul? Je pense que quand t'es tout seul, En fait, je pense que quand je suis tout seul, je vois pas le positif en moi, tu vois. Je pense que bon, je pense qu'au final j'ai un fond un peu un peu déprimant, tu vois, genre quand je pense à la vie et tout, je dis waouh, c'est dur quand même. Enfin, il y a plein de trucs illogiques dans ce monde et c'est comme ça, tu vois. Mais plus personnellement, je pense que le fait d'être avec les autres, tu vois, c'est une dynamique qui me stimule et qui me fait me sentir dans un tout, tu vois, et, euh, et même des gens avec qui parler, des gens avec qui rigoler, des blagues qui viennent, tu vois, tu fais ah putain c'est drôle et tout. Enfin des trucs comme ça, tu vois. Je trouve ça cool. Après, si la question c'est pourquoi tu as peur d'être seul en couple, je pense que j'ai plus. Avant, je pense que j'avais peur d'être seul, célibataire, on va dire. Et maintenant, je pense que ça va, tu vois. J'ai appris à me satisfaire, tu vois, à mettre mon énergie en moi et les choses que j'avais l'habitude de donner aux autres quand j'étais enfin donner à la fille quand j'étais en couple, bah, je me les donne à moi, tu vois, et au final tu vois, on parlait de la rupture tout à l'heure, bah, ça a fait mal, mais maintenant, tu vois, je suis entre guillemets retombé amoureux de moi, tu vois, je me suis redécouvert un peu et voilà, en fait c'est. Mais attention, quand je parlais aussi des trucs des gens, de la dynamique et tout. Ouais, c'est parce que t'as besoin d'être accepté. Ouais, c'est ça. Bah oui, je pense qu'on a un truc de. Du coup, si t'es tout seul, y a personne pour te dire que t'es accepté. Cool, ouais, c'est ça. Il y a personne pour dire que t'es cool, que t'es drôle, que c'est bien ce que tu fais ou que faut que tu t'améliores, tu vois. C'est ça, tu peux pas vraiment te le dire tout seul, tu vois. C'est difficile d'avoir une autocritique. Je pense que les plus constructives, c'est celles qui viennent d'un avis extérieur, parce que toi t'as été dans le guidon. Après, ça t'empêche pas de remettre en question les critiques que t'as eues, tu vois. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir le point de vue des autres et de le regard des autres qu'ont sur toi. Je trouve ça hyper important. Et
Mais aussi, le fait de se retrouver un peu seul, ça permet de recharger les batteries, tu vois. Moi, je sais que j'ai besoin de moments seuls parce que être avec les autres, ça bouffe de l'énergie en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai besoin de me retrouver un peu seul, au calme, pour après repartir dans l'énergie du groupe, tu vois. Ça va? Ouais, Je te rattrape encore par le col ou on s'arrête là? comme tu veux. Tu veux que je te pose une question? Bah, vas-y si tu veux, écoute, maintenant qu'on est là, de toute façon c'est dans les bonus. Ok, on est dans les bonus. Alors, euh, est-ce que tu penses... euh, est-ce que tu penses que tu peux t'aimer tout seul sans que personne t'aime? Je pense que je préfère perdre l'amour des autres que perdre la capacité d'aimer. Ok, waouh. Bon, je pense que tout le monde, objectivement. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'il y a un moment, si les gens t'aiment pas, mais que toi t'es toujours capable d'aimer, ou alors que bon, c'est pas que les gens t'aiment pas, c'est-à-dire qu'ils ont pas, qu'il n'y a pas vraiment d'amour, Mm. et que toi t'es toujours capable d'aimer, il y a toujours quelque chose. Je pense que Nadir il est d'accord avec ça. Mais je pense que si tu réfléchis vraiment, tu te dis attends, si tu peux pas aimer, c'est que t'es vraiment vide, mec. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Si je pense que moi, en fait, à partir du moment où déjà j'ai de la chance de faire quelque chose de créatif. Ouais. Donc déjà, moi, quand je suis dans mes histoires, mec, je peux être en train d'écrire pendant 4 heures. Ouais. Je suis dedans, hein. Ouais, t'as la tête dedans. Ouais. Voilà, donc à travers ça, moi, il y a des personnages, il y a toujours des parties de moi, il y a toujours des trucs que je. Donc oui, Ok. je pense que j'ai pas de mal à être assez heureux seul et à m'aimer seul. C'est parce que je suis très arrogant, hein, on va pas se mentir. J'avais déjà réfléchi à mon discours pour les Césars, je pense Ah que ouais. je vais dire. T'as déjà écrit pour les Ouais, Césars? ouais, je pense que je vais dire, je pense que je vais dire, bah je le savais, mais ça m'a pas empêché de douter, mais je le savais. C'est beau. C'est bien, c'est bien. J'ai le même pour le POH. Je leur dirais, bah écoutez, oui, objectivement ma pièce c'est la meilleure, mais voilà. Après, bon, voilà. C'est subjectif, hein. Bah ouais. C'est subjectif, mais vous avez quand même voté pour moi, donc Ça veut dire que je suis le meilleur. c'est-à-dire que je suis le meilleur. Pour les autres, bien essayé. Ouais. Dommage que ce soit en même temps que moi, mais Voilà, parce que franchement l'année prochaine vous l'auriez eu quoi. ouais, c'est con. Hein. Mais voilà, c'est une question de compétition, c'est comme le PACES, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, faut écraser les autres. Non mais ouais, je pense. Pourquoi tu penses que non? C'est parti en podcast là, mais bon. Non, je me rappelle plus exactement de la question que j'ai posée, mais C'est parce que t'es un très mauvais host, c'est pour ça. ouais, mais je Faut pense, s'améliorer, hein. je pense que l'amour des autres est nécessaire pour d'avoir l'amour des autres. C'est difficile de vivre sans pouvoir. Ah oui. Ouais, c'est pour ça. Je pense que tu as besoin d'aller vers les autres pour t'aimer, tu vois. Je pense que c'est par rapport à la solitude dont on parlait. Je pense que le fait d'aller vers les autres et que tu as la connexion avec l'autre et que tu vois que l'autre t'aime bien l'autre. Et ça, bah, au final, tu te dis, bah, en fait, ouais, ça va, je suis cool et tout, tu vois. Donc je pense qu'il y a ce côté de si t'es vraiment tout seul, c'est difficile de s'autosuffire. Enfin, je pense que c'est difficile d'être complètement heureux si t'es solo, tu vois. Mais à un moment, il faut quand même que tu puisses vivre. S'il y a une majorité dans ta journée de gens qui te disent t'es pas cool, mec. Euh, Ouais, bah, bien sûr, il faut aussi. Mais tu vois, ces cas de figure-là, ça te détruit pas parce que avant ou à côté de ça, t'as quand même des gens qui sont là pour t'aimer et tout, tu vois, et qui te kiffent. Si t'es solo et que tu vas voir un groupe et que tout le monde te déteste, tu vas dire waouh, c'est dur. Ah ouais, tu vois. d'accord. Ouais. C'est dur. Euh, Après, ça dépend qui tu es et où Ouais. tu vas. Ouais, voilà, ça dépend de ton ego et tout, tu vois.
Tu vas te balader à Ivry quand t'es Éric Zemmour. Ouais, c'est ça. Tu vas pas passer une super journée quoi. Ouais, c'est ça. Objectivement. Faut être un peu fut-fut quoi. C'est pour ça qu'il a fait son. Enfin, bon, bref, mais c'est vrai que ça dépend qu'est-ce que tu dégages. Au-delà de la blague, ça dépend ce que tu dégages et Ouais, bien sûr. ce que les gens prennent de toi. Parce que toi, tu vois, t'as une bonne pudeur Ouais. qui fait que les gens ils peuvent avoir leur espace à côté de toi. Donc déjà, ça c'est super important parce qu'il y a des gens, tu peux pas avoir ton espace. Je comprends, ouais. Des gens qui prennent trop de place et qui au final. Comme Nadir il prend trop de place. Ah, Nadir il prend 2 chaises. Hein, Nadir à chaque fois, je veux dire, j'arrive, il est couché, je me dis Nadir pourquoi t'es couché? Tu peux arrêter tout de suite. C'est ça, ouais, Nadir il prend de l'espace, ouais. Mais il est adorable. Ouais, non, c'était tout. Tu crois au karma, toi? Le karma? Ouais. Genre, Je pense. les trucs, si tu fais des bonnes actions vont venir à Je pense toi. pas pour les bonnes actions, Ok. mais je pense pour les mauvaises actions, mec, au moins Ouais. tu l'as mérité. Que tu Tu dis, bah frérot, il y a un moment, c'est moi, j'ai une anecdote, parce Ouais. avec mon ex, il y a son. En Suisse, je pense à peu près personne paye ses places de parking. Ok. Je sais pas pourquoi. Ok, bon petit. Tous mes potes, bref. On a un endroit à Genève qui s'appelle l'église russe. Et on parque toujours les bagnoles là-bas parce que souvent tu as des places bleues. Et les places bleues, c'est 1h30, tu vois. Ok. Où tu peux sans payer. Ouais. Mais tu pousses toujours un peu, tu C'est vois. un truc handicapé, ça, non, les places. Non, 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 Ah. les places bleues en Suisse, c'est vraiment, tu mets un macaron Ok. et tu peux rester Ah, oui, 1h30. ok. Ouais, je vois, ouais. Nous, C'est, voilà. Et du coup, bah, on se paye un peu ces places et tu essaies toujours de pousser un petit peu, tu vois. Ouais. Et C'est avec le disque là, tu rajoutes un quart d'heure. exactement. Alors tu rajoutes un quart d'heure, après tu te dis, bah vas-y, ils vont pas être là dans le quart d'heure où je reviens pas. Tu fais des paris Je après. fais des paris. Et genre, avec mon ex, il y a son père qui habite qui habite maintenant proche de cet endroit-là, tu vois. Et du coup, quand on y allait avec sa voiture, bah, vu qu'elle y allait pas souvent avec la voiture chez son père, bah, son père il lui avait pas payé le macaron pour là où elle était, tu vois. Ouais. Parce que normalement, quand tu habites quelque part, tu as une voiture, tu payes le macaron, tu te Ouais. parques, toi. Ouais. Mais vu qu'elle venait deux fois par mois avec la voiture, sinon elle venait tout le temps sans, bah ça servait à rien de payer autant par mois. Ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Et donc ce qu'on faisait, c'est que on venait, on pétait le macaron et on disait bon, est-ce qu'aujourd'hui ça passe ou pas? Et genre je pense pendant 3 mois, Ouais. tout est passé hyper crème. Genre on se réveillait à 10h du mat, on se disait oh putain, parce que le truc il commence à 8h, tu vois. On se dit waouh, ça fait 2 heures que ça aurait pu passer. On descend, non rien. Et au bout d'un moment, tu vois, on se prend l'amende. Ouais. Et puis ma copine elle fait putain, fais chier l'amende et tout. Puis j'ai dit ouais, mais en même temps, ça fait 3 mois on se parque là. Ouais, c'est ça, à un moment donné, ça Genre à un moment tu vois. donné. Et C'est puis la elle loi dit de ouais, bah au bout d'un moment, c'est vrai que bon. Ah ouais, c'est la loi de Murphy, ça. Ouais, au bout d'un moment, je veux dire, en plus tu l'as cherché, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc je pense que ouais, tout arrive à point nommé Ouais. à qui c'est attendre. Ouais. Je sais pas, j'ai inventé un truc là, mais c'est Non, mais c'est vrai, c'est vrai. c'est ça. Tout arrive à point nommé à qui c'est attendre. On comprend à peu près. Je sais pas quoi te dire. J'y mettrai dans ma pièce. Mais ouais, non, franchement. Mais ouais, c'est moi, ça je quoi. crois, ouais. Je pense ouais, il y a un moment. Mais je crois fondamentalement que si t'es toujours de bon cœur, il peut pas t'arriver une dinguerie. Tu vois. Ouais. Genre dans le sens où même si t'arrive un truc horrible, Ouais. il y a un truc derrière. Genre c'est pas possible que ce soit juste ça. Tu vois. Moi, Ouais, je suis ouais. persuadé que la vie, elle a un truc pour moi parce que je suis de bon cœur, tu vois. Tu crois vraiment genre au destin, t'es plus destin que hasard toi. Moi je crois clairement à l'univers, mon pote. Ah ouais. Genre les planètes alignées et tout. Non, juste le fait que il y a un moment ça a fait boum et on est là. Ok. Je sais pas, genre il y a un moment Esprit. arrêtez de faire les scientifiques. Ouais. Dire, ah mais attends, si on ajoute ces nombres, ta gueule. Il y a un moment ça a fait hop et on est arrivé. Ok. Désolé mais juste si on parle de conscience, Ouais, ok, je vois. enfin je sais pas pour toi hein. Moi, je vois plus.
Alors en fait j'ai du mal à répondre à cette question parce que je pense qu'il y a une part de hasard, mais je crois un petit peu au destin aussi. Et je me dis il y a des... Je crois totalement à la chance par contre. Ah ouais? Ah, totalement. Ok, genre la chance... Je pense que tout vient de la chance. Tout ce qui va t'arriver, c'est de la chance. Ah ouais? T'es sur un 90% de chance sur tout ce que tu fais. Ok, moi je vois ça... Alors moi je vois ça comme des occasions et que tu saisis ou que tu saisis pas, tu vois. Ah ouais, mais si tu les as pas les occasions. Ouais, que tu vois ou que tu vois pas. Mais ouais, je comprends, mais c'est... Par exemple, tu vois, enfin, là on est au cours Florent, c'est une occasion, tu vois. T'as eu une occasion d'aller au cours Florent, tu dis vas-y j'y vais, tu vois. Ouais. Après, t'as déjà la chance de pouvoir y être, d'avoir l'argent pour y aller. voilà, que tu puisses déménager à Paris, t'as de la chance d'être né en Europe, t'as de la chance d'être né dans un bon pays en Europe, dans une bonne famille. Ah, ça je me suis déjà dit, ouais, la chance de pouvoir d'être dans un... De te dire que ton papa il t'inspire, Ouais, de ouf. parce que pour son sang-froid et que ta mère elle est hyper courageuse, tu vois. Ouais. Ça veut dire, quand tu penses à tes parents, tu te dis pas mon père est parti acheter des clopes Non, je suis bien et ma mère est une droguée, tu vois. Non, je suis bien tombé. Donc voilà, il y a un moment, c'est de la chance. Il y a un moment, ouais, c'est de la chance. T'as ouvert les yeux à un moment, t'as commencé à gueuler, et 20 ans plus tard t'es là. Et tu dis attends, ça c'est ma mif en fait, et là je suis en train de faire un truc trop bien grâce à ma mif. Il y a un moment, arrêtez de dire c'est pas de la chance. Il y a si ouais, t'as raison. Quand même. Et oh les gars. Ouais. Non mais si on if we run the numbers, non mais t'as crié le plus fort, t'as raison. Ah oui, voilà, c'est ça j'ai. Mais oui, tout à fait. Mais mec. Non mais oui, je suis d'accord, il y a une part de chance, mais si on reprend le calcul du Big Bang par exemple, vas-y. tu changes un chiffre à la 20e décimale. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Un chiffre. Ouais, non, c'est de la chance. Mais ou alors les maths c'est un hoax complet. Ouais. Et depuis tout à l'heure en fait, depuis les Égyptiens. Tout le monde est genre là, attends, ça c'est vraiment le truc. On passe tout là-dessus et c'est pour ça qu'on a plein de problèmes en fait. Tu crois que on a créé les mathématiques ou on a déchiffré la nature, tu vois? Je pense qu'il y a un keumé qui est arrivé voir les Égyptiens. Personne les a cru. Ouais. C'est-à-dire, il y a un mec qui est arrivé comme ça, qui s'est invoqué tout seul, et il a dit voilà, et il a posé un parchemin, et sur le parchemin il y avait des chiffres quoi. Un keumé avec une tête de loup en plus. Ouais, un truc avec une tête de loup. Et des ailes de faucon. les mecs ils ont dit mais ils vont pas me croire, c'est pas possible. Je veux dire, le mec il est arrivé de nulle part, il a posé un parchemin. Comment je vais leur expliquer que j'ai trouvé le théorème de Pythagore? De fou. Mais je pense qu'on a déchiffré totalement, que ça a toujours été du déchiffrage. Je pense aussi, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je trouve ça dingue qu'on augmente de 15 points de QI par génération. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas ça. Ok. Bah, en fait, c'est aussi du fait du monde dans lequel on vit. Ouais. Techniquement, c'est 7, mais en gros, c'est 15 parce que tu as entre un lycéen et un universitaire, maintenant, tu as plus 7 points de QI qu'avant. Donc en gros, c'est comme si à la fin d'études universitaires, tu as plus 15 points de QI sur la génération d'avant. C'est une moyenne, hein, mais... Ouais, je vois. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure on parlait de défauts et qualités. Je pense que le défaut qualité de l'humain, c'est la curiosité. Parce qu'on est tellement curieux, on veut tellement faire de trucs, on veut tellement... et qui sont pas forcément utiles, tu vois, juste... je sais pas, tu trouves beau un diamant, et dans ce cas, tu vois, on exploite des gens et tout pour ça. Enfin, t'as la curiosité de l'humain. On crée des machines pour aller toujours plus loin, pour faire des trucs. On n'en a pas forcément besoin, tu vois. Ouais. Et donc je pense que la curiosité c'est bien parce que c'est un truc qui te permet d'avancer dans la vie. Mais parfois elle est un peu inutile et on nous amène à faire des choses inutiles. Tu vois, un portable, c'est pas inutile d'avoir un smartphone avec des applications, des jeux, machin. Juste déjà pour appeler quelqu'un à des centaines de kilomètres, c'est incroyable. Mais après avoir tout le smartphone et tout, bon, moi je l'utilise, hein, je suis le premier, les réseaux sociaux et tout, mais je veux dire la curiosité, je pense que c'est quelque chose qui est propre à l'humain et qui au final on est un peu en train de tout niquer, tu vois, sur la planète avec ça. Et voilà, c'est
C'était mon coup de gueule. Très bien. Moi, la curiosité, c'est quand même chez les animaux aussi. Ouais, ils ont une part de curiosité, mais ils ont pas le. Ils sont curieux quand ils vont trouver quelque chose, mais ils vont pas faire en sorte d'aller plus loin que ce qu'ils voient, tu vois. Nous, on va quand même. On a en plus l'imagination, qui fait que on va imaginer des trucs qu'on n'a pas vus, mais tu vois, par exemple, pour les planètes, tout ça, c'est les trucs, c'est même à l'encontre de ce qu'on voit, tu vois. Enfin, tu prends par exemple la Terre qui tourne autour du Soleil. Ouais. Concrètement, on voit le Soleil qui tourne, tu vois. Ouais, de notre point de vue. Et on a réussi à imaginer comme quoi c'était pas le Soleil qui tournait, mais la Terre qui tournait autour du Soleil. Et tout ça en rapprochant avec des calculs et tout, c'est quand même incroyable, tu vois. Et on va souvent, enfin, on arrive à aller à l'encontre de ce qu'on pense, et du coup la curiosité nous amène à aller encore plus loin, et notre imagination nous aide à aller plus loin, et après au final, tu vois, on s'arrête pas, on continue. Et jusqu'à quand? Tu viens d'où, tu m'as dit? Tu m'as pas dit. Non, je t'ai pas dit. Mais tu viens d'un côté où il y a de la mer. Alors, moi, je suis de banlieue parisienne, la banlieue sud. Oui. Mais j'ai mon grand-père qui habite en Loire-Atlantique. D'accord, donc c'est pour ça que tu me disais la famille, la mer. C'est ça, au bord de la mer et tout, tu vois, ça me parle, tu vois. Depuis que je suis tout petit, je vais là-bas, et c'est là où j'ai une partie de ma famille. Okay. Et donc voilà, après oui, j'ai de la famille, Clermont-Ferrand, Montpellier, enfin. Je connais Clermont, d'ailleurs. Ouais. Lila connaît Clermont. Lila, oui, c'est vrai, t'as interviewé Lila, ouais. Très belle personne aussi. Il y a plein de gens de Clermont. J'ai interviewé un inconnu comme ça aux Tuileries. Le mec, il avait travaillé pour Radio France. Ok. Et en fait, il avait commencé par faire du théâtre à Clermont. Et il y a ma prof de stage pour entrer au cours Florent, elle vient de Clermont. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est The Place to Be, hein. Ouais, c'est The Place to Be. Et je crois je sais plus qui y avait encore. Mais bref, il y a des gens. Il y a pas mal de Bretons aussi. Ouais, c'est vrai. Mais il y a pas mal au final, de gens qui viennent beaucoup hors de Paris, tu vois. Ouais, quand même. Ouais. Dans ma classe, c'est majoritairement des gens hors Paris ou hors banlieue parisienne, tu vois. Des gens qui viennent de Strasbourg. Du Lavandou, par exemple. Du Lavandou, ouais. Dédicace à Nadir. Et ouais, donc du sud, enfin de partout, quoi. Ouais. Mais ouais, voilà. Ouais, non, je te parlais de ça. J'allais te poser une question existentielle, mais bon, ouais, mais si en fait tu viens de banlieue parisienne, que t'es pas proche de la mer, je sais pas trop si je peux te poser cette question. Mais... Écoute, c'est comme ça. Le Mont Saint-Michel est-il en Normandie ou en Bretagne? Vrai débat. Ça dépend. La mer elle est haute ou pas? Je pense que ça dépend de la marée. J'allais te parler de marée. Alors, tu sais ce que c'est le phénomène de marée? Ouais, bah fort. La majorité des gens ne savent pas en fait comment ça marche. Ah bah c'est la lune. Ouais, alors ce qui se passe en fait, c'est que des deux côtés de la Terre, ouais. t'as comme un peu plus d'eau aux extrémités, tu vois. Ouais. Voilà. Et en fait, en fonction de la rotation de la Terre, ouais. Et tu tombes dans cet endroit où il y a plus d'eau. Ok. Et du coup, l'eau, c'est la Terre qui se déplace dans l'eau. Et pas l'eau qui se déplace dans la Terre. Ah, tu crois? Bah c'est pas je crois, c'est... Ah bon, c'est vérifié ça? Et du coup ça me fait rire parce qu'en fait les gens ne savent pas. De quoi? C'est la Terre qui se déplace, c'est pas l'eau? En fait l'eau elle est fixe, c'est juste que sur les extrémités de la Terre il y a plus d'eau. Et c'est de là que ça vient. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Tu savais pas? Non, je savais pas. Il y a plus d'eau sur les extrémités de la Terre. Ah mais parce que la Terre elle est plate. Hein? La Terre elle est plate. La Terre est plate. Ouais, bah en vrai, quand tu regardes l'horizon. En fait, tu te dis, on peut imaginer tellement de trucs. No wonder, il y a des gens qui pètent des câbles en fait. Mais c'est ça. Mais c'est comme on parlait tout à l'heure, le soleil qui tourne autour de la Terre. Bah la Terre plate, c'est pareil. Tu vois pas que c'est rond.
les phénomènes de marée. C'est bizarre aussi, tu vois. Tu t'imagines pas que c'est un truc avec la lune et tout, tu vois. Donc, Oui, mais c'est pareil, c'est une question de conscience. Il y a un moment où tu peux te dire, attends, tout le monde va quelque part pour une raison. ouais. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas péter un câble quand c'est ça qui se passe devant toi. Ouais, c'est marrant, ouais, quand tu vois les gens qui se déplacent, tu te dis qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les motive à se bouger là maintenant. Tu te dis, là, demain, je peux ne pas être là. Ouais. Et quand je serai pas là, je sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, il se passera rien. Attends, pas être là, c'est genre mourir. Bah ouais. Mais genre, il y a des gens, ils disent, ah ouais, bah il se passe rien quand tu meurs. Genre là. Ouais. Bah, Et les mecs, ils te répondent comme si c'était normal, tu vois. Ouais. Genre là, bah mec. je t'avoue arrête. que je suis un peu de ce style à me dire qu'après la mort, il y a que dalle, tu vois. Je suis pas, Bah oui, non mais je suis d'accord. je suis pas très religion, moi. Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, je trouve pas que tu puisses dire, il y a que dalle, sans ok. t'en soucier, tu vois. Ouais, ouais, non. C'est-à-dire que tu peux pas dire à un moment, on a inventé tout un pan de l'humanité qui est là pour sauver les gens. Ouais. C'est-à-dire littéralement dire, bon attends, on te donne quelques années en plus grâce à la technologie. C'est pas parce que la mort c'est rien, tu vois. Mais ouais, mais tu vois, je pense que ça, moi, ça, personnellement, comme je pense qu'il y a rien après la mort, comme il y avait rien avant ma naissance pour ma part, je trouve que c'est un peu motivant, tu vois, de se dire bah peut-être que demain je meurs, donc autant kiffer, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, totalement. Et puis après tu te dis putain, on a qu'une vie. La vie aurait moins de sens. C'est tellement con, mais YOLO, tu vois, on a qu'une vie, genre et puis c'est tellement court par rapport à tout le temps où tu vas mourir, ça va être infini. La mort, elle est tellement plus longue. Bah après, t'as Damso qui a dit la mort, ça doit être bien vu que personne ne revient. Mais moi, comme je pense qu'il n'y a rien après, je me dis vraiment c'est le néant, c'est ouais, il n'y a rien, il y a que dalle. Il y a vraiment juste le moment où tu peux te kiffer. La grande cour de récréation, c'est quand même là, tu vois. C'est là où il faut profiter à max, tu vois. Et après, t'as plus le choix. Ah bah là, ouais. T'as plus le choix que d'être rien en fait. Donc là, faut le kiffer quoi. Voilà. 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 Bah, écoute, sur cette. C'est gay, hein. Super, quelle belle note de fin. Bon, allez, c'est parti, allez kiffer. Si jamais vous avez écouté 1h30, C'est pas 1h30 là 1h26, 1h26, waouh. si quelqu'un a écouté. Si quelqu'un est jusque là. Non mais attendez, là c'est même plus. Mettez en commentaire. Je suis désolé, mais là faut pas écrire un commentaire, écrivez une lettre. On vous fait gagner des la places patience. pour Peter Pan. La patience, on vous fait gagner des places pour Peter Pan, pour aller voir Peter Pan avec Emery Comon avec nous. Je crois qu'en plus ça doit être en juin. Je sais plus, je crois qu'il avait dit que c'était bientôt. Ok. Vas-y. Donc Je paye une place à la première personne qui commente Peter Pan. Les commentaires. le commentaire Peter Pan. Non mais mec, tu te rends pas compte mec, ça veut dire il y a quelqu'un qui aura écouté 1h30 de mecs au bol. De mecs au bol qui juste ils discutent. Incroyable. C'est absolument exceptionnel. Je veux dire l'interview de Antoine. Il n'y a même pas ton nom de famille, les gens ne savent pas qui t'es. Ouais, grave. Et il y a quelqu'un qui serait arrivé à 1h30. Et vraiment, what kind of sad act? Genre, qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour que vous soyez encore là? Ah, bah, c'est ça ma question. Faut féliciter cette personne. Hein. Ah bah oui. Imaginez, vous mourrez demain et là vous avez passé 1h30 à écouter, écouter deux guignols. Ouais, écoute, à toi qui nous écoutes encore, bravo à toi. J'espère que t'es pas trop fatigué. Là, il serait temps de faire une pause quand même. Non mais 1h30, en fait c'est juste quelqu'un qui s'est endormi devant la vidéo en fait. C'est ça, Effectivement, elle est en boucle. c'est juste... Il y a quelqu'un qui s'est endormi là, c'est pas possible. On a fait de la SMR pour détendre les Ah gens. oui, c'est ça en fait. Excuse-moi, hein, c'est juste pour dire, mais il y a des moments où ça crie quand même. Mais par contre, t'as loupé des trucs, mec. Ah, ouais. T'as des gens qui passaient avec des glaces Ah qui ouais fondaient dans leurs mains. Ah, Il y putain. avait un gosse qui avait du chocolat partout sur la bouche, des trucs de dingue. Il y a des enfants qui faisaient coucou parce que je sais pas, c'est la radio, c'est la télé. Waouh. Les gens- Pourtant, il n'y a les pas de gens caméra. hein. Non, mais il m'a dit, il y a un petit qui est passé qui a fait ah, c'est pour la télé. J'ai dit, oui, Oui, c'est la télé. oui, c'est la télé. Ouais, c'est pour ça. C'est une caméra cachée en fait. Oui, c'est ça. J'ai regardé. Et il y a un petit, quand tu m'as posé la question, je sais pas si tu l'as entendu. Non. Quand tu m'as posé la question, t'es heureux? Ouais. Il y a un petit qui a fait ah bah c'est subjectif. Ouais, bah oui, c'est Ah, c'est pour ça c'est que t'as dit subjectif. C'est pour ça que j'ai dit bah oui, c'est subjectif. Il y a un petit qui est passé qui a fait bah c'est subjectif. Je dis bah ouais, effectivement. Ouais. ça. Ah, faut l'interviewer lui aussi. On est sur du 8 ans là, hein, même pas. Ah ouais, non, fais Je le. me suis dit ah d'accord, le mec. En plus, il me donne des tips, tu vois. Il a vu que j'étais en galère, j'étais genre voilà.
Et hop, il y avait attention, mais c'est dit que c'est subjectif. Ça va pas. Ça va te gagner du temps. Je suis mort. Ok, super. Bon, bah merci beaucoup, Antoine. C'était bien cool, en tout cas. Avec plaisir.